Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et qu'il a été un petit peu ensoleillé. Nous, on y a eu droit, donc j'espère que vous, c'était le cas aussi. Alors, vous savez que cette semaine, dans les pubs, quand vous allumez la radio, tout le monde s'y met, c'est la semaine consacrée à l'amour. Et oui, s'il y en a une dans l'année, c'est celle-ci. Donc, on va aller voir si nos énergies sont raccords ou pas du tout. Alors, on va faire notre tirage pour la semaine du 10 au 14 février. Pour les amoureux, tout le monde le sait. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et, disons-le honnêtement, ça serait limite à culpabiliser les pauvres célibataires. Mais vous allez voir que nos célibataires vont quand même bien s'en sortir. Alors, pour le général, j'ai pris le Broken Beach Tarot. Pour le sentimental, mon petit oracle, le Normand. Et pour le message de votre ange gardien, j'ai pris l'oracle de l'âme. Et oui, ça m'a paru tout à fait évident quand ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-là. Et ça m'a paru évident pour aujourd'hui. Allez, on voit tout de suite ce qui nous attend pendant cette semaine basée sous les auspices de l'amour. Alors, petit aparté qui va vous faire rigoler. Si vous voyez le rideau bouger derrière moi, non, ce n'est pas un signe de l'univers ni de l'au-delà. C'est simplement mon chat qui est caché derrière et qui s'amuse à me faire peur. Voilà. C'était au cas où vous le voyez bouger pendant la vidéo. Que vous ne croyez pas que c'est un signe mystique. Allez, on a le roi de bâton, le magicien, le chevalier d'épée, le 9 de denier et les amoureux. Ouais, bah oui, que voulez-vous? La carte des amoureux qui sort en fin de tirage comme ça. Allez, avec notre roi de bâton, eh bien, la semaine commence bien. Hein, vous avez l'impression d'avancer, d'évoluer dans le bon sens et d'avoir enfin cette fameuse reconnaissance que vous recherchez depuis un petit moment. Hein. Vous voici dans une période où vous pouvez acquérir beaucoup plus de responsabilités, obtenir à peu près, je dis bien à peu près, hein, parce qu'il y a toujours quelques trucs qui nous manquent et qu'on cherche à avoir, hein, à peu près tout ce que vous avez envie d'avoir. Et vous allez même terminer certains projets qui vous tiennent à cœur. Alors vous entamez une période d'équilibre où vous avez envie de relations solides, sincères, que vous avez envie de cette fameuse stabilité émotionnelle. Bref, j'allais dire, ça va être ancré en vous. Vous allez essayer de faire en sorte de n'avoir aucun gros coup de mou, ni de baisse de morale pour cette semaine. Et bien entendu, vous avez vraiment tous les atouts en main pour pouvoir réussir. Hein, et vous comptez bien en plus profiter de cette période de chance pour pouvoir terminer certaines situations qui vous posent souci. Et vous allez voir que rien ni personne ne vous résiste. Grâce à votre enthousiasme, à votre charisme, à ce nouveau feu qui vous anime, pour lequel vous avez rallumé la flamme ces semaines dernières, vous rayonnez de l'intérieur et ce feu va vous aider à mettre tout doucement votre transformation en place. Vous avez tellement envie de sortir de vos sentiers battus que vous allez innover, que vous allez apprendre de nouvelles techniques ou de nouvelles technologies. Vous allez faire en sorte que ce que vous rêvez devienne réalité. Vous allez faire même mieux que ça. Vous allez vous donner les moyens de créer ce que vous avez envie, que ce soit tout domaine confondu. Hein. Pour l'instant, on est dans le général. Donc là, c'est vraiment tous les domaines qui sont concernés. Bon, il ne faut pas se leurrer. Hein. Attention, j'arrive avec mon mais négatif. La période ne sera pas de tout repos. Hein. Tout ne va pas vous tomber tout cru dans le bec. Hein. Et il y aura quand même quelques petites difficultés à surmonter, des imprévus incontournés. Et en plus, eh oui, les revoilà nos petits rageux envieux Co, là, la bande
la bande toxique. Et vous allez devoir faire attention à ces personnes-là qui vous tournent autour et qui n'attendent qu'une chose, c'est votre chute. Alors, dites-vous bien qu'en fait, l'univers vous met ces petits défis, ces petits challenges sur votre route pour vous faire réagir. Et que plutôt que de croire qu'ils vont vous mettre à terre, dites-vous bien que ces petits challenges vous obligeront à faire preuve de plus d'ingéniosité, à faire encore et toujours du tri pour ne garder que des personnes sincères, porteuses de bonne énergie, porteuses d'espoir, porteuses de vitalité. Mais en même temps, vous allez réussir, à force de faire ce fameux grand ménage de printemps autour de vous, de ne vous entourer que de personnes fiables, sincères. Et vous verrez que cela, à la longue, vous sera très utile pour pouvoir avancer. Même si ce tri vous fait mal au cœur, parce qu'on le sait, ce n'est pas parce que certaines personnes sont toxiques que nous n'y sommes pas attachés, loin de là. Au contraire, en général, ils savent tellement bien manipuler qu'on ne les voit pas au premier abord, et surtout, qu'elles font pour qu'on ait besoin d'elles. Alors donc, même si ce tri vous fait mal au cœur, il est pourtant nécessaire, car peu de personnes autour de vous comprendront votre besoin d'indépendance, votre besoin de liberté, et d'aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous parle. Alors, certains essayeront de vous comprendre, de faire en sorte que vous réussissiez, et d'autres, malheureusement, vont quand même essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, si vous restez dans les énergies négatives de ces personnes qui vous jalousent, qui font tout pour que vous vous cassiez la gueule, eh bien ça va générer du stress, de l'anxiété, et vous allez même vous demander si vous ne vous trompez pas de chemin, s'il ne serait pas mieux de faire machine arrière pour leur faire plaisir. Alors faites bien attention à ne pas vous laisser manipuler par ce style de personnes qui ne pensent qu'à leur propre intérêt plutôt que de penser à ce que vous avez envie de réaliser. Et notre 9 de denier arrive, car à vouloir trop leur plaire, eh bien, vous n'essayez pas de dépasser vos limites, vous n'allez pas vers ces contrées inconnues qui vous titillent, qui vous appellent. Vous cherchez simplement à vous conformer à leur bon vouloir et à rester dans cette zone de confort qui leur convient à elles, même si vous, ça ne vous satisfait plus. Alors, attention aux dualités internes que cela va créer, car votre cœur et votre cerveau ne vont pas être d'accord sur ce coup-là. Et vous allez voir que les conflits intérieurs pourraient bien arriver plus vite que vous ne le pensez. Et à cause de ça, eh bien l'heure des choix a sonné. Et oui, vous allez devoir cogiter, comprendre pourquoi vous voulez vraiment acquérir cette liberté, ce besoin de vous affirmer, de vous exprimer. Et pour cela, vous allez devoir choisir entre votre liberté ou rester dans votre petite cage dorée. En fin de compte, cette semaine va vous servir à savoir exactement ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, ce CE ou CEUX, ça c'est à vous de voir, et les moyens à mettre en œuvre pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça va être la grande question existentielle de cette semaine. Et bien sur ce, en parlant de questions existentielles, on va peut-être aller voir ce qui se passe dans le sentimental. Vous avez vu la transition là, tout chousse, Et nous allons commencer bien entendu par nos petits couples. Et alors là, vous allez voir que les petits couples, ça a été, alors, les cartes ont voulu parler. Donc je les ai laissés s'exprimer. La lettre, l'arbre, le trèfle, la clé, le bouquet, le vaisseau et le livre. Ouh là là,
ça promet pas mal de discussions hein, concernant votre avenir commun, concernant la suite de votre aventure commune. Et comme vous n'avez pas envie de faire du forcing, de mettre votre autre au pied du mur pour imposer votre propre volonté ou vos propres idées, vous avez simplement envie que cette semaine, ces discussions, ces mises au point soient constructives, évolutives pour tous les deux, sans créer de conflits, ni avoir aucun désaccord. Donc, après moult et moult conversations, discussions en tout genre, mises au point et autres concessions ou compromis, eh bien, vous trouvez enfin un terrain d'entente et qui sera bénéfique à tous les deux. Vous irez même, émotionnellement parlant, sur un terrain qui fera que cette compréhension commune, excusez-moi, je voulais aller voir le chat qui se sauvait, qui fera que cette compréhension commune ravive la flamme de l'amour entre vous deux et vous fera comprendre un petit peu plus les attentes, les ambitions qu'a votre autre vis-à-vis de votre relation et vis-à-vis de vous. Car vous avez des attentes, vous avez envie de plein de choses avec cette personne et dites-vous bien que cette personne également a le même intérêt. Donc cela sera même libérateur et vous donnera un nouveau souffle, donnera, comme ça va raviver la flamme, vive le vendredi pour que on reçoit un gros bouquet de fleurs où on est un petit dîner restac. Eh oui, que voulez-vous, hein, il faut bien qu'on se fasse plaisir de temps en temps. Eh bien, vous allez voir que quand même, cette semaine, pour vous, chers couples, sera une belle semaine de transition, mais également placée sous les feux de l'amour. Oh tiens, c'est le titre d'une série, ça, non? Allez, on va voir si nos célibataires sont dans les mêmes énergies d'amour, de love, de marshmallow and bisounours and co. Allez, on a le cercueil, la cigogne, l'encre, le nuage et la faux. Et bien alors, chers célibataires, toujours pas pris cette fameuse décision. Et vous en avez beaucoup plus cassé, ras la casquette, de voir que votre vie actuelle est mélancolique, morose, toujours avec cette grande question existentielle comme épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Et vous avez envie que ça bouge maintenant, vous avez envie que ça pulse et d'y mettre un petit peu plus de piment. Mais malheureusement pour vous, pour retrouver cette stabilité émotionnelle dont vous avez besoin, vous savez pourtant que vous devez réfléchir et vraiment prendre cette fameuse décision. Tant que vous n'aurez pas acté ce que vous pensez réellement, désolé de vous le dire, ça sera toujours le bins dans votre tête, dans votre cœur. Hein. Malheureusement, pour cette semaine, ce ne sera pas à l'ordre du jour. Et non, parce que vous avez beau vous tritouiller les méninges dans tous les sens, vous ne trouvez toujours pas une solution satisfaisante à long terme. Vous ne trouvez toujours pas ce petit point d'équilibre qu'il vous faut, ni les réponses qu'il vous faut pour pouvoir vraiment acter une décision franche et définitive. Alors, cette semaine, vous allez encore mettre à mal vos neurones, réfléchir à ce que vous souhaitez réellement et comme tout n'est pas encore bien défini dans votre esprit, vous savez, vous sentez qu'autour de vous, et en vous, il y a encore pas mal d'énergie négative, néfaste, et qui, quand vous avancez d'un pas, vous font reculer de 3. Alors, vous allez quand même chercher à temporiser, à vous canaliser un petit peu, à trouver une petite solution qui vous conviendrait, mais vous savez que tant que vous n'avez pas refermé certaines blessures, vous ne pourrez pas avancer correctement. Malheureusement pour vous, il y a toujours certaines cicatrices qui ne sont pas encore refermées, et tant que celles-ci sont toujours dans votre esprit, dans votre cœur,
les peurs et les doutes viendront semer la zizanie dans vos réflexions. Et nous allons passer maintenant à nos petits breaks. On a le cavalier, le soleil, les poissons, les souris, le chemin. Alors vous, chers petits breaks, vous avez vraiment envie de revenir en communication, de savoir comment va la personne de votre cœur. C'est les questions qui vous tritouillent en ce moment. Ça vous titille de savoir comment va votre autre. Et vous savez que vous ne pouvez pas être totalement heureux ou heureuse si vous ne savez pas si cette personne va bien, comment elle vit sa vie. Mais malheureusement, vous n'arrivez toujours pas à vous décider à écrire ce fameux petit message qui débloquerait la situation. En fait, c'est simplement qu'entre votre cœur et votre cerveau, il y a un gros fossé. Et l'un et l'autre se chamaillent pour savoir si oui ou non, vous devez envoyer le petit SMS, le petit WhatsApp qui changerait tout. Alors, vous voilà seul face à cette indécision. Et oui, vous allez rejoindre nos coins des célibataires pour cette fois-ci. Ça va créer pas mal de perturbations dans votre vie actuelle, quotidienne, car vous n'arrêterez pas d'y penser. Mais en fait, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à faire en sorte d'envoyer ce message, c'est simplement que vous avez encore besoin de temps pour digérer, pour guérir certaines blessures liées à votre histoire, à votre parcours personnel et commun. Excusez-moi. Et pour une fois, vous n'avez aucune, mais alors vraiment aucune envie d'aller trop vite sur ce coup-là, de vous montrer trop impulsif ou impulsive et de faire n'importe quoi. Parce que vous savez que ce que vous allez écrire dans ce message donnera la suite aux événements et fera en sorte, j'allais dire, limite c'est irrévocable. Ça sera vraiment le message de la dernière chance. Alors vous préférez encore réfléchir avant de vous lancer et avant que cela ne change le cours de votre vie. Donc réfléchissez bien, franchement, prenez le temps et quand vous vous sentirez prêt ou prête, à ce moment-là, quand vous aurez bien réfléchi à ce que vous ferez si cette personne ne revient pas, mais à ce que vous ferez également si cette personne revient. Et oui, parce que se préparer à l'échec va être facile. En fait, vous continuerez votre petite vie comme elle est là actuellement, peut-être un petit peu plus, en y mettant un petit peu plus de larmes, en faisant autrement, mais vous allez la continuer. Par contre, il faut aussi, alors j'avais bafouillé là, il faut aussi penser que si cette personne revenait dans votre vie à l'heure actuelle, quelles seraient vos réactions? Comment vous pourriez l'accueillir? Quelle place vous pourriez lui donner? Et oui, ça va engendrer encore plus d'interrogations que si cette personne ne revient pas. Allez, on va voir maintenant le message de nos anges gardiens. Et vous avez 5 cartes pour vous les donner. Et nous allons voir tout de suite ce qu'ils ont à vous dire. Avec la carte 1 et l'avenir, votre ange gardien vous dit « Ne regarde pas les échecs du passé, mais plutôt les bénédictions du présent. » Avec la carte 2 et la reconnexion, il est temps de prendre soin de toi. Le choix 3 avec « Être vivant » va sans peur vers ce qui éveille ton âme. Le choix 4 avec l'apprentissage, libère-toi de tes chaînes et ose. Le choix 5 avec les relations, tu as autour de toi des personnes qui ne souhaitent que ton bonheur. Donc écoutez, je vous laisse prendre connaissance de ces petits messages. Petite promo personnelle, demain matin, parce qu'aujourd'hui je n'aurai pas le temps, demain matin il y aura le... Attendez,
je remets de l'ordre. Oui, il y aura l'article concernant notre pleine lune, pardon, de mercredi soir et le petit tirage qui va avec, bien entendu. Donc, je vous retrouve sur Facebook. Je ne veux pas dire que je vais le faire en vidéo parce que vous savez que des fois, je pars dans tous les sens et rien n'avance. Hein, c'est le cas si vous souhaitez les horoscopes. D'ailleurs, ils sont sur Facebook depuis plus d'une semaine, mais je n'ai toujours pas eu le temps de faire la vidéo. Donc je pense qu'on va laisser tomber la vidéo pour ce coup-ci et nous y reviendrons au prochain horoscope. En attendant, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous souhaite de passer vraiment une merveilleuse semaine basée sous les auspices de la magie, de l'amour et de l'émerveillement. Eh bien, je vais vous laisser tranquille maintenant. Allez, bye bye!